Elle parle de lui, sans le vouloir, sans s'en rendre compte. Une petite phrase, une allusion. Un « ah oui, mon ex faisait pareil ». Un silence quand tu fais un geste qui lui rappelle quelqu'un. Et toi, tu sens un truc froid qui monte, une comparaison silencieuse. Un fantôme qui s'installe dans la pièce avec vous. Tu veux lui dire « Arrête de penser à lui. Je suis là. Moi. Je suis pas lui. Je vaux mieux que lui. » Mais tu dis rien. Tu encaisses. Et le fantôme reste. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas les armes pour le chasser. Parce que tu ne sais pas comment devenir l'antidote, pas le rappel. Si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi maintenant. Like cette vidéo. Regarde jusqu'à la fin. Parce que ce que tu vas découvrir aujourd'hui, c'est comment ne jamais être comparé à ceux d'avant. Comment devenir l'homme qui efface les fantômes. Je vais te révéler la mécanique du fantôme de l'ex. Pourquoi elle compare, même inconsciemment. Pourquoi tu te retrouves à porter le poids des erreurs des autres. Et comment devenir l'antidote absolu. Machiavel appelait ça l'art de ne pas être mesuré à l'aune des autres. Les neurosciences appellent ça le conditionnement par similarité. Moi j'appelle ça le fantôme de l'ex. Et voici comment l'exorciser. La semaine dernière, je t'ai parlé de la forteresse silencieuse. On a vu comment ton corps peut séduire ou repousser sans que tu dises un mot. Aujourd'hui, on va encore plus loin. On va parler de ce qui se passe dans sa tête, de ces comparaisons invisibles qu'elle fait sans te le dire. Ce que je vais te révéler aujourd'hui, tu ne l'entendras nulle part ailleurs. Pas dans les magazines, pas dans les coachings classiques. Pourquoi ? Parce que c'est trop subtil, trop profond, trop puissant. Alors si tu veux faire partie des hommes qui comprennent ce qui se passe dans le cerveau féminin, ceux qui savent chasser les fantômes, abonne-toi maintenant, like cette vidéo. Et surtout, ne pars pas avant la fin. La dernière partie, c'est l'arme secrète, celle qui va faire de toi l'homme qu'on n'oublie pas. C'est fait ? On attaque. Écoute-moi attentivement, parce que c'est la base de tout. Elle compare, tout le temps. Inconsciemment, biologiquement, inévitablement. Pourquoi ? Parce que le cerveau humain est une machine à pattern. Il enregistre, classe, compare. C'est comme ça qu'il survit. Déjà vu ? Déjà vécu ? Danger déjà rencontré ? Le cerveau compare, tout à ce qu'il connaît déjà. Toi, tu arrives dans sa vie, et son cerveau fait automatiquement ce travail. Il te compare à tous les hommes qui sont passés avant toi. Pas par méchanceté, par fonctionnement. Le problème, c'est que la plupart du temps, tu es comparé et tu perds. Pourquoi ? Parce que tu joues le même jeu qu'eux. Tu fais les mêmes choses, tu dis les mêmes mots, tu réagis de la même façon. Et son cerveau dit « déjà vu, déjà eu, déjà quitté ». Je vais te confesser quelque chose. Il m'a fallu 15 ans pour comprendre ça. 15 ans à me demander pourquoi je finissais toujours par être celui d'après, jamais celui pour toujours. Je me souviens de V. On était ensemble depuis 3 mois. Tout se passait bien. Jusqu'au jour où elle me dit « Tu sais mon ex, il faisait exactement ce geste quand il était nerveux. » Pouf, le fantôme est arrivé. Et moi, j'ai fait l'erreur classique. J'ai dit « Mais je suis pas lui. Je suis pas comme lui. Je suis différent. » Grave erreur. Plus tu te défends d'être comme lui, plus tu ressembles à quelqu'un qui se défend. Et qui se défend ? À vous. Machiavel, chapitre 14. Le prince ne doit avoir d'autre objet que la guerre et ses règles. Traduction pour nous, ne te bats pas contre des fantômes. Occupe-toi de ton territoire. Une étude de l'Université de Californie a démontré que les personnes qui tentent de se différencier activement d'un prédécesseur renforcent inconsciemment l'association. Plus tu dis « je suis pas comme lui », plus tu actives « lui » dans son esprit. Repense à cette fois où on t'a comparé. Repense à cette fois où tu as voulu prouver que t'étais différent. Repense à cette fois où tu as parlé de lui alors que t'aurais dû parler de toi. C'était ton erreur.
Et aujourd'hui, on va la corriger. J'aime utiliser une métaphore pour expliquer ça. Imagine un terrain, un champ. Avant toi, d'autres sont passés. Ils ont marché, laissé des traces, construit des trucs, puis sont partis. Le terrain porte leur marque. Toi, tu arrives. Et tu passes ton temps à regarder les traces, à essayer de les effacer, à dire « Regarde, moi je marche pas comme eux, je construis pas comme eux ». Pendant ce temps, tu ne construis rien de neuf. Tu restes dans l'ombre de leurs traces. La terre vierge, c'est l'inverse. C'est arriver sur le terrain et commencer à construire sans même regarder ce qui était avant. C'est créer tellement de nouveau que les anciennes traces disparaissent d'elles-mêmes, recouvertes par ta propre construction. Les 3 piliers de la terre vierge. Pilier 1. L'indifférence active. Tu ne réagis pas quand elle parle de lui. Tu ne te défends pas. Tu ne compares pas. Tu es indifférent. Pas froid, pas blessé, pas jaloux. Indifférent. L'indifférence dit « Ce sujet ne mérite même pas mon attention. Je suis ailleurs, sur des choses plus importantes. » Pilier 2. La création de nouveaux repères. Tu crées tellement de nouveaux moments, de nouvelles expériences, de nouvelles émotions avec elle, que les anciens repères s'effacent. Tu deviens sa nouvelle référence. Pas parce que tu es mieux que lui, parce que tu es tellement présent dans son présent que le passé n'a plus de place. Pilier 3. Le mystère sur ton propre passé. Toi aussi, tu as un passé, mais tu n'en parles pas, ou peu, ou avec parcimonie. Tu restes mystérieux sur tes ex, tes histoires, tes blessures. Pourquoi? Parce que si tu deviens transparent sur ton passé, elle va comparer aussi. Elle va se demander pourquoi t'as quitté l'autre, pourquoi l'autre t'a quitté. Tu vas créer des fantômes chez toi. La terre vierge, c'est être tellement concentré sur le présent et le futur que le passé n'a plus d'importance. Maintenant, entrons dans le cerveau. Parce que c'est biologique. Le cerveau fonctionne avec des schémas, des patterns enregistrés. Quand tu rencontres quelqu'un de nouveau, ton cerveau cherche dans sa bibliothèque de schémas existants pour catégoriser rapidement. C'est le biais de confirmation. Une fois qu'un schéma est activé, par exemple, il ressemble à mon ex, le cerveau va chercher à confirmer ce schéma. Il va noter les similitudes et ignorer les différences. Toi, quand tu te défends d'être comme lui, tu actives encore plus le schéma. Tu dis « je suis pas comme lui » et son cerveau dit « ah, on parle de lui, donc on compare ». La comparaison est déjà installée. La seule façon de briser le schéma, c'est d'en créer un complètement nouveau. Tellement nouveau que son cerveau n'a pas de case existante. Il doit créer une nouvelle catégorie, rien que pour toi. Une étude en neurosciences cognitives a démontré que les expériences émotionnelles fortes et uniques créent des connexions neuronales plus puissantes que les expériences similaires à des vécus antérieurs. Plus vous vivez des moments uniques ensemble, plus tu deviens incomparable. Parce qu'il n'y a pas de case déjà vue pour ce que vous vivez. Parlons de Léo. Léo, c'est le mec qui se compare tout seul. Dès qu'elle mentionne un ex, il veut savoir. Il pose des questions. Il cherche à comprendre. Il veut prouver qu'il est mieux. Ah ouais? Et lui, il faisait quoi? Moi, je ferais pas ça. Moi, je suis plus ci, plus ça. Léo passe son temps à creuser la tombe des ex. Et il finit par tomber dedans. Plus il en parle, plus il les rend présents. Plus il les combat, plus il leur donne de l'importance. Un jour, sa copine lui dit « Tu sais, tu penses beaucoup à lui finalement. » Elle avait raison. Léo pensait plus à l'ex qu'à elle. Parlons maintenant d'Alessandro. Alessandro, lui, a compris la terre vierge. Quand elle mentionne un ex, il répond « Quoi ?» Il répond « Ah. » Point. Un « Ah » indifférent. Puis il change de sujet, ou il reste silencieux, ou il dit « Intéressant. » Bon, et toi,
Tu veux faire quoi ce week-end? Il ne nourrit pas le sujet. Il ne donne pas d'émotion. Il ne réagit pas. L'ex meurt de sa belle mort, faute d'attention. Et surtout, Alessandro crée des moments uniques. Des expériences qu'elle n'a jamais vécues avec personne. Un voyage improvisé. Une nuit à parler jusqu'à l'aube. Un fou rire inexplicable. Un endroit secret qu'il est le seul à connaître. Quand elle repense à ces moments, il n'y a pas de comparaison possible. Personne d'autre n'était là. Personne d'autre n'a vécu ça. Il est le seul. Mais il y a une erreur que j'ai vu Alessandro commettre. Une erreur subtile. Il est devenu tellement obsédé par être unique qu'il en oubliait d'être présent. Il voulait tellement créer des moments extraordinaires qu'il ratait les moments ordinaires. Et les moments ordinaires, c'est eux qui construisent le quotidien. C'est l'erreur du vainqueur. Vouloir être extraordinaire tout le temps. La vraie force, c'est d'être unique dans l'ordinaire. C'est d'être tellement toi-même, simplement, que même tes silences, tes gestes banals, tes habitudes deviennent irremplaçables. Maintenant, entrons dans le concret. Voici les 5 règles pour ne jamais être comparé. Règle numéro 1. L'indifférence absolue aux ex. Quand elle parle de lui, tu ne réagis pas. Tu n'es ni jaloux, ni blessé, ni curieux. Tu es indifférent. Tu changes de sujet, tu passes à autre chose. Tu montres que ça ne mérite pas ton attention. L'indifférence est la seule réponse qui tue les fantômes. L'émotion les nourrit. Règle numéro 2. Créez des rituels uniques. Créez ensemble des choses qui n'appartiennent qu'à vous. Une blague interne, un endroit secret, une façon de se dire bonjour, un rituel du dimanche matin. Ces petites choses deviennent vos marqueurs. Personne d'autre ne les a. Personne d'autre ne peut les remplacer. Règle numéro 3. Ne jamais parler de tes propres ex. Toi non plus, ne ramène pas tes fantômes. Si elle pose des questions, réponds évasivement. C'est vieux, c'est passé, je préfère parler de nous. Plus tu es mystérieux sur ton passé, moins elle a de matière à comparer. Règle numéro 4. Devenir l'homme qui la surprend encore. La routine tue le désir. La prévisibilité tue la passion. Continue à la surprendre. Pas des cadeaux, des attentions, des messages inattendus, des gestes qu'elle n'a pas vus venir. Quand elle est avec toi, elle ne sait jamais ce qui va arriver. Et ça, aucun ex ne peut le reproduire. Règle numéro 5. Être tellement présent que le passé s'efface. Pas présent physiquement, présent émotionnellement. Quand tu es avec elle, tu es vraiment avec elle. Pas à moitié, pas distrait, pas ailleurs. Ta présence pleine efface toutes les absences des autres. Voici le conseil le plus puissant, l'arme secrète que je réserve pour la fin. Je vais te dire un truc que j'ai jamais dit en vidéo, un truc que je gardais pour mes clients privés. Le meilleur moyen de ne pas être comparé aux ex, c'est de ne pas chercher à être meilleur qu'eux. C'est d'être tellement différent que la comparaison n'a même pas de sens. C'est comme comparer un coucher de soleil et une symphonie. C'est pas le même registre, c'est pas la même émotion, c'est pas comparable. Toi, tu veux être meilleur que lui. Plus attentionné, plus drôle, plus beau, plus riche. C'est une erreur. Parce que tu acceptes le cadre de la comparaison. Tu acceptes de jouer dans la même catégorie. La vraie victoire, c'est de changer de catégorie. Devenir tellement toi-même, tellement unique, tellement irremplaçable, que la question « est-ce qu'il est mieux que mon ex ?» ne se pose même pas. Parce qu'il n'y a pas de commune mesure. C'est ça, l'antidote. Pas être meilleur, être incomparable. Je vais être honnête avec toi. Il m'a fallu 15 ans pour arrêter de me comparer. 15 ans à vouloir être mieux que lui. 15 ans à courir après des fantômes. Ce n'est pas facile de changer. Parce que toute notre éducation, toute notre culture, tout notre conditionnement nous pousse à la compétition. Être meilleur, plus fort, plus riche, plus séduisant.
Mais la compétition, c'est accepter le terrain de l'autre. C'est jouer son jeu. C'est lui donner du pouvoir. Le vrai pouvoir, c'est de créer ton propre terrain, tes propres règles, ta propre catégorie. Dans le codex des 48 lois machiavéliques de la séduction, je consacre 2 lois à cette mécanique. Loi 16, sois incomparable. Loi 32, crée ton propre territoire. Le codex arrive bientôt en précommande exclusive. Lien en description pour être averti. Et il y a quelque chose de plus profond, un niveau au-dessus. Des protocoles neurochimiques précis pour reprogrammer ton rapport à la comparaison. Ça s'appelle neuroséduction. Et ça viendra après. Pour ceux qui auront prouvé qu'ils méritent d'y entrer. Mais d'abord, le codex. D'abord, des mois de pratique. Résumons. 1. Elle compare. C'est biologique, inévitable, mais pas ingérable. 2. Plus tu te défends d'être comme les autres, plus tu actives la comparaison. 3. La Terre Vierge s'est créée tellement de nouveau que l'ancien s'efface. 4. Les 5 règles, indifférence aux ex, rituel unique, mystère sur ton passé, surprise, présence pleine. 5. L'erreur du vainqueur, vouloir être extraordinaire tout le temps. La vraie force, c'est d'être unique dans l'ordinaire. 6. Le vrai but, devenir incomparable, pas meilleur. Incomparable. Maintenant, pose-toi cette question. Tu as 60 ans. Tu es dans ta cuisine. Un matin. Tu prépares ton café. Il est tôt, la maison est silencieuse. Et là, sans prévenir, tu repenses à toutes ces fois où tu t'es comparé, à tous ces fantômes que tu as combattus, à toute cette énergie gaspillée à vouloir être meilleur que des ombres. Est-ce que tu te remercies d'avoir économisé 27 € sur un guide? Est-ce que tu te félicites d'avoir regardé une vidéo et d'être passé à autre chose? Ou est-ce que tu te maudis d'avoir attendu trop longtemps pour apprendre ce qui devait l'être? Il y en a parmi vous qui sont en train de se dire « Ouais, mais moi, son ex, il était vraiment bien, c'est plus dur. » Non, c'est pas plus dur, c'est pareil. Le problème n'est pas lui. Le problème, c'est que tu joues son jeu. Si tu veux te réveiller à 60 ans en repensant à tous ces fantômes que t'as pas su chasser, ne change rien. Continue à te comparer. Continue à vouloir être meilleur. Continue à jouer leur jeu. Mais si tu veux que ça change, si tu veux devenir l'homme incomparable, celui qui crée sa propre catégorie, alors abonne-toi. Regarde chaque vidéo. Prends des notes. Applique, échoue, recommence. Et quand le codex sortira, choisis-toi pour une fois. Le choix t'appartient. Avant que je te laisse, j'ai un défi pour toi. Je veux que tu racontes en commentaire la fois où tu t'es le plus senti comparé à un ex. Ce qu'elle a dit, ce que tu as ressenti, ce que tu as répondu ou pas. Moi, je commence. V m'a dit, mon ex faisait ce geste. J'ai répondu, mais je suis pas lui. Pathétique. À toi. Raconte en commentaire. Je lirai chaque réponse. Active la cloche. La théorie sans application, c'est du divertissement. L'application sans continuité, c'est de l'amateurisme. La prochaine vidéo s'appelle « L'oasis et le mirage. Être un refuge sans devenir une addiction ». Après-demain, la loi du miroir. Pourquoi elle tombe amoureuse de ce que tu reflètes d'elle-même. Abonne-toi. Active la cloche. Sois là. Et la semaine prochaine, je vais te révéler quelque chose que je n'ai jamais dit nulle part sur le rôle caché du père dans ses choix amoureux. Si t'es pas abonné, tu le verras pas. Tout ce savoir que je t'ai livré aujourd'hui, les règles, les pièges, les exemples, utilise-le pour construire, pas pour te battre contre des ombres, pour devenir incomparable, pas pour être meilleur. Le prince ne se compare pas. Il est. Un point, c'est tout. Et c'est pour ça qu'on ne l'oublie pas. Souviens-toi. Sois le prince. Laisse-les venir à toi.